monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous partage quelque chose que j'ai vu sur Instagram. J'ai beaucoup aimé et je vais essayer, je vais vous le montrer. C'est une façon de faire des fleurs avec des cercles assez facilement. Alors vous allez couper plusieurs cercles, soit si vous avez une machine de découpe, vous coupez, c'est plus facile parce qu'avec un seul passage on peut couper plusieurs. Sinon moi j'ai fait avec ma Big Shot. Sinon, il y a aussi des outils pour couper des cercles. Si vous n'avez pas de machine à découpe, vous pouvez faire... Est-ce que je l'ai par là? Parce que je pense... Je l'ai par là. Celle-là, elle se trouve chez Action. Vous pouvez aussi découper des cercles avec ça. Moi, pour vous montrer, on va voir ce que ça donne après. Je ne sais pas si j'ai une bonne dimension. J'ai fait des cercles de 5 cm de diamètre. Alors après, regardez bien, je vais me rapprocher un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir ce que je vais faire. Déjà, je vais plier au centre une fois. Là, j'ai découpé sur du papier cartonné de chez Action, c'est pour ça que vous voyez. Il faut un papier, peut-être que ça, c'est limite, pas plus cartonné que ça, parce que sinon les plis, ça va être un peu compliqué. Mais avec ça marche bien. Pour la dimension, si on a un cercle plus petit, après, ça serait peut-être plus difficile. Mais bon, je recommence. On plie à la moitié et on replie à la moitié. On se retrouve avec un quart de cercle. On marque bien les plis. Après, j'ouvre et je viens encore rabattre cette petite pointe-là à la moitié. J'ai la moitié là. Je viens rabattre celui-là. Vous voulez le mettre, ah pardon, je ne suis pas en caméra. Je viens le rabattre. Vous voyez, ça devient un tout petit peu difficile parce que ça devient épais. Mais je reviens rabattre la petite pointe à la moitié qu'on avait pliée de quart de cercle. Après, je viens faire comme ça et je vais ouvrir mes feuilles. J'ai comme ça mon pli. Je fais de l'autre côté et je viens ouvrir mon pétale. Regardez, là ça se fait tout seul. Je viens ouvrir simplement mon pétale. Et vous avez un pétale des fleurs. Après, on va venir les coller avec l'autre pétale par ici. C'est assez facile, on va le refaire encore une fois. Alors, j'ai mon cercle. Je plie à moitié. Je plie encore un quart de cercle. J'essaie de bien plier. Je viens ici, je mon pli. Je rabats la pointe, une pointe jusqu'au centre. C'est pas, si vous avez 1 millimètre, c'est pas grave, c'est à peu près bien. Je retourne. Comme ça, quand je me retrouve avec la forme comme ça, et ici, je viens ouvrir mon pétale. C'est comme une feuille ou un pétale. C'est aussi comme en fait, on a une forme aussi comme des feuilles. Ça, c'est joli aussi pour faire des feuilles. Mais je n'avais pas pensé. Et après, regardez, on reste avec ces petits bouts pliés comme ça. Et là, j'ai un deuxième pétale. Et ça va venir s'assembler, regardez. On va mettre de la colle ici. Et on va venir coller mon petit pétale là. Et on va continuer à faire les fleurs. Les pétales, pardon, pour assembler la fleur. Alors, je vais faire les autres. Là, vous avez vu, vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez le faire dans du papier blanc. Mais en vitesse, je vais essayer de faire les autres. Alors, regardez, j'ai coupé 9 pétales. J'ai vu que la fille qui a construit la fleur, elle a fait avec 9. Je pense que si on ouvre plus, on peut faire avec moins. Mais on va voir ça. Après, je voulais vous dire un truc. Avec ce qu'on a vu, il y a un tout petit bout de papier qui reste comme ça. La vidéo que j'ai vue, elle colle simplement ici. Elle colle, elle laisse à plier. Mais moi, personnellement, je trouve que ça va faire trop d'épaisseur
sur la carte. Alors moi, je vais essayer de venir déplier ça et de faire tous mes pétales comme ça. On va voir si ça marche. Je vais faire tous mes pétales comme ça. Parce que je trouve que ça va mettre moins d'épaisseur. On va voir si je peux coller comme ça. Alors, je reviens déplier. Et je commence à mettre un petit peu de colle. Je vais mettre la colle partout. Comme ça, ça sera fait. Je vais mettre un tout petit peu de colle. Sur tous mes pétales. Je pense que ça pourrait être utile d'avoir à la main une petite pince à linge pour que cette pince nous aide un peu. Je ne sais pas si je mets bien de la colle. Après, il ne faut pas que je fasse des bêtises. J'essaye avec vous. Vraiment, je n'ai pas fait cette fleur avant. J'ai une petite pince à linge. J'ai même deux par là. Et alors, on va commencer à essayer d'assembler notre... Ah, bah c'est vrai que j'ai pas pensé. Bon, après, on verra si je colle ça là ou pas. Pour l'instant, je vais pas le faire. Je vais rapprocher un petit peu, laisser une fleur rentrer un petit peu dans l'autre. J'ai vu qu'elle faisait comme ça. Regardez. On commence à avoir un petit truc. Voilà, je pense qu'avec... Regardez, si je sépare plus avec 4, avec 8 pétales. Mais bon, on va le faire comme elle a fait. Elle a mis 9. Alors, je vais essayer de mettre les 9 quand même parce que je les ai fait. Mais je vous dis, on pourrait faire avec 8. Après, je vais mettre ma pince. Est-ce que ça va m'aider ou pas? Ça m'aide un petit peu à tenir parce que la colle, elle n'est pas encore bien collée. Alors, ça peut m'aider. Je viens simplement à chaque fois. Je vais mettre même un troisième parce que ça m'aide. Parce que regardez, oui, les trucs qui se décollent, hein, c'est pas évident. C'est pas évident. Après, c'est ça. Peut-être qu'il faut coller 3 et après coller plus. Bon, alors, je vais attendre. Peut-être que je devrais faire un côté après l'autre. Je vais attendre un tout petit peu que ça colle. Peut-être que je peux faire les autres. Hein. Et après, on va essayer d'assembler tout ça. Vous pouvez mettre aussi du double face et comme ça, vous n'avez pas à attendre que la colle, elle prenne. Je vais m'aider ici et voir si je peux assembler le tout. Je tiens un tout petit peu. Celui-là, il viendrait là. Et celle-là, elle viendrait là. Est-ce que ça tient? Ouais, c'est pas mal. Regardez ma petite fleur. Là, je fais avec 9, mais je vous dis, si vous séparez un peu plus entre les pétales, après, c'est sûr qu'on va mettre un centre. Un petit centre. Là, ma fleur, elle est faite. Je vais mettre quelque chose de lourd pour que la colle, elle puisse prendre. Je vais essayer de couper un petit centre avec la même chose. Un petit centre blanc ou c'est comme vous voulez. Alors, regarde, j'ai découpé 2 pour voir ce que je vais prendre. Il y a un que je viens de colorier avec des feutres alcool jaune. Je laisse le blanc aussi. Je pourrais mettre après un petit peu des pinceaux à paillettes. Je pense que ça pourrait être joli. Pour les deux. Ça change, je vais vous montrer ça de près tout de suite. Le truc, il faut des fois le pousser pour qu'il y ait de là. Et des fois ça sort trop, alors je veux pas que ça sorte trop. Ah là c'est parfait. Oui, là j'ai eu de la matière, je la vois.
Ah, c'est trop beau ce truc. J'adore le résultat. Regardez ce que ça donne avec des paillettes. Je pense que là on voit à peu près. Là avec la lumière, vous pouvez voir ce que ça donne en vrai. C'est très très joli. Je sais pas par contre si c'est un peu grand. Là j'ai ma petite fleur qui maintenant est bien collée. Regardez même derrière. C'est très joli avec pour tous les papiers colorés. Là regardez, faire une petite fleur jaune. Ou simplement une petite fleur blanche. Moi jaune, je trouve que c'est plus joli en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après on met ça sur une petite carte et on met un petit message tout petit, tout simple. On peut essayer de faire plus petite parce que par rapport à une carte, je vais vous montrer ce que ça donne. En fait c'est un peu grand. Mais bon, ça reste joli. Ça reste joli. Je mets un petit message ici. Ça, c'est la taille d'une carte standard. On peut faire un tout petit peu plus grand, mettre un petit message. Je vais faire peut-être un fond. Je vais faire d'autres fleurs. Je vais vous montrer différentes alternatives avec des fleurs. C'est vrai que ça reste une fleur en 3D. Mais ça va s'aplatir. Vous pouvez l'envoyer à plat sur une enveloppe standard. Alors, je vais vous montrer d'autres fleurs. Je vais coller ça. Je vais mettre un peu de Glossy Accents pour faire ressortir ça aussi. Et on va finir ça et je vais vous montrer mes petites idées. Alors, regardez, ici, j'ai fait avec du papier. Là, c'est un grammage moins épais. Je trouve que c'est plus facile. Ça marche aussi avec les papiers cartonnés de chez Action. Et j'ai pris deux couleurs pour voir ce que ça donnait avec deux motifs, deux papiers à motifs différents. J'ai essayé qu'il y avait des couleurs qui se rappelaient quand même. Dans ce cas, c'est un peu cet orange jaune qui est aussi présent dans le papier avec du rose. Et j'ai fait déjà, là on peut faire que 8 parce qu'on a deux couleurs. Il faut faire 4 couleurs de chaque. C'est important de voir que la petite queue ou le petit bout qui reste soit toujours au même endroit pour toutes les pétales parce que sinon, des fois, ça dépend comment on plie. Mais sinon, vous pouvez le rabattre du bon côté, que tous les pétales soient exactement les mêmes avec le petit rabat, la petite partie blanche. Dans mon cas, ici, c'est vers la droite. Ça ressort vers la droite. Parce que sinon, vous aurez des problèmes pour les assembler après. Alors, on vient assembler celui-là aussi. Quand j'ai que 8, disons que là, la feuille, l'intersection entre deux feuilles, c'est à peu près à la moitié de la feuille. Un tout petit peu plus peut-être. Quand on a 9, c'est peut-être, je dirais, aux 2/3 de la feuille. Là, vous allez voir, c'est pas compliqué. De toute façon, comme on fait avec de la colle, on peut venir décoller un tout petit peu et réassembler sans problème. Je me suis bien amusée. J'avais aimé cette technique. J'avais enregistré la vidéo. En fait, je vais vous mettre aussi le lien de la fille. La fille, elle fait pas des cartes avec, mais elle a fait ces belles fleurs et je trouvais que c'était très sympa pour le faire sur des cartes. Là, regardez. Alors ici, on n'a que 8 et je trouve aussi qu'on a une belle fleur. Elle va être un tout petit peu plus petite que la fleur de 9. Mais regardez, ici avec du papier aussi, ça colle plus facilement et ça s'assemble, ça tient un peu plus facilement que l'autre. Mais bon, l'autre, elle est trop belle aussi. Ici, je me demandais comment mettre le centre. Je trouvais de toute façon qu'elle était un peu grand pour celle-là. Je voulais quelque chose de plus discret et j'étais chercher des strass. J'avais mis du glossy et c'est pour ça mon jaune, mon cercle, il n'est pas trop bien collé. Mais je dois attendre maintenant que le glossy accent soit sec avant de pouvoir appuyer pour recoller le petit cercle jaune. Alors ici,
je voulais vous montrer cette façon. J'ai décidé pour que tout soit les mêmes, alors je laisse en fait le demi-cercle vers le bas. C'est ma façon d'être sûre. Je rabats. Regarde, le côté rond, il est vers le bas. Et après, je rabats. Mais bon, c'est la même chose. Vous avez vu la technique dès le début. Après, vous allez trouver votre propre façon de faire pour les faire toutes, pour les faire tous de la même façon. Ici, je ne vais pas rabattre comme on avait fait avec la première fleur. Je vais laisser les plis tels quels, comme la fille elle a fait sur sa vidéo. Parce que moi, pour la première fleur, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais ouvert un peu j'avais ouvert le pli. Ici, je ne le fais pas. Et je trouve finalement que c'est joli aussi. Ici, c'est un papier aussi à motifs, mais des motifs très discrets avec des petits points. Ça reste très très discret. On ne le voit pas trop en caméra. Et en fait, je trouve que c'est facile d'assembler. Comme il y a peut-être moins de papier, je trouve que c'est facile d'assembler. Ici, j'ai aussi 9 pétales. Et c'est ce que je vous conseille. Vraiment, je trouve que elle est plus jolie la fleur avec 9. Et c'est pas plus compliqué que 8 ou 9. C'est la même chose. Après, je vous montrerai aussi une fleur à 7. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Regardez, celle-là, je l'ai assemblée très facilement. Celle-là, c'est aussi du papier. Je trouve qu'avec le papier, c'est peut-être un peu plus facile de coller. La colle, elle adhère tout de suite. Regardez comme c'est joli. Moi, je trouve que c'est joli. Ça change. Je vais les faire sécher un peu. Et là, je commence à penser... et regardez, là, j'ai pris 2 petites feuilles, comme si c'était des feuilles, en fait. Mais je voulais un vert et j'avais pas un vert foncé. Alors j'ai été chercher un petit papier vert clair. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue le colorier simplement avec des feutres alcool. Alors vous pouvez le faire aussi même avec du papier blanc. Si vous n'avez pas le papier que vous voulez, après vous le coloriez. Et en fait cette fleur me fait penser trop à une poinsettia. Alors je sais que vous allez me critiquer peut-être de me dire que je fais des cartes parce que ça m'a fait penser à une carte de Noël. En fait, à la fin, je l'ai fait comme une carte de Noël. Alors, s'il vous plaît, je ne s'étais pas pensé au début, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais la finir comme un petit message, avec un petit message de Noël. Là, je vais vous montrer aussi les papiers de chez Action. Il y a du papier aussi que vous pouvez utiliser. Ici, pour la feuille, vous pouvez, si ça vous embête, le petit bout qui ressort, vous pouvez le couper. Hein. Vous savez de toute façon la fleur, la forme de la feuille. Ici, on n'a pas besoin de l'assembler. Alors, on peut se passer de ce petit rebord. Et ce que j'ai fait, je viens à peu près la placer où je veux. Et avec un petit scotch, au moins, après, je vais coller. Mais ça, c'est pour à peu près donner la forme que je voulais. J'ai mis aussi des petits strass, regardez. J'ai collé un cercle derrière pour que le strass, il colle mieux au centre. Parce que le strass, il est collant. Mais c'est vrai que c'est pas hyper collant et ça peut tomber facilement. Alors, je viens le recoller. Être sûr que ça va pas se décoller avec un peu de colle. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit cercle derrière. Je trouve que ça fait vraiment penser pour moi, ça fait penser à Noël. Et pour la bicolore, j'ai aussi mis un strass. Regardez ce fond que j'avais coupé, mal coupé il y a longtemps. Je l'ai gardé, je l'ai vu, je peux l'utiliser. Moi, je garde tout, c'est incroyable. Et regardez ici, personne ne se rend compte que c'était mal coupé. Et là, je vais cacher en fait la misère du petit fond. Et ça va faire un joli fond de carte. Ici simplement, je vous montre mes cartes finies. Je les ai finies très tranquillement, très simplement comme d'habitude. Mes cartes sont assez simples. J'ai utilisé mes deux mots écriture. Il y a le basique et après l'écriture cursive. Et j'aime beaucoup les combiner pour faire les messages de mes cartes. Vous pouvez aussi combiner avec des tampons. C'est joli. Alors pour celle-là, j'ai mis jour de fête.
c'est en fait jour, ça vient de journée. Et après, il y a, j'ai découpé pour avoir jour au lieu de journée. Il y a un truc qui s'appelle c'est ta fête, un tampon c'est ta fête. J'ai découpé le mot fête. Et le 2, je ne sais même pas d'où ça vient. Je ne pense pas qu'il soit tout seul. Mais il est dans un des mots de la collection. Celle-là, regardez, j'ai utilisé du papier vélin. Ça marche aussi. Je voulais essayer différentes choses. J'ai fait 7. Moi, je trouve, je vous dis, je préfère vraiment 8 ou 9. Mais je voulais simplement essayer. Et j'ai mis le pinceau à paillettes. Je trouve que il y a un pinceau à paillettes chez Action, mais bon, c'est pas pour critiquer. Action, il y a des très très bonnes choses à des très très bons prix. Mais le pinceau à paillettes de chez Action, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le pinceau que je vends moi. Vraiment, les paillettes sont beaucoup plus intenses. Je sais que le prix, c'est pas du tout le même aussi. Mais je voulais vous dire que je reste avec le mien pour d'autres choses. J'utilise avec beaucoup de plaisir les produits d'Action, mais ce n'est pas le cas pour le pinceau à paillettes. Ici, il nous manque les accents et les i de mots félicitations. Ils sont sur le die. Pour tous les mots, les accents et les i, ils sont mis. Sauf que c'est des pièces tellement minuscules que moi, vous pouvez les assembler si vous êtes très minutieuse. Sinon, vous prenez un stylo, un petit feutre, le mot il est 0.4, il me semble justement qu'il vient de chez Action. Et je viens mettre le point délicatement. Je garde toujours le feutre, ce feutre noir et avec un gel blanc parce que je les utilise justement pour faire des finitions sur mes mots. Je les garde avec un élastique parce que j'ai tellement de choses. Après je perds tout, celui que j'aime je ne le trouve pas, alors c'est une façon pour moi, ça marche, je les garde ensemble. Et regardez là, personne ne sait si c'est vraiment on se rend pas trop compte si c'est vraiment un die, si c'est un bout de carton ou si c'est simplement le feutre. J'ai fini avec un petit message qui vient des planches Méli-Mélo. J'aime beaucoup les combinaisons aussi avec un petit mot et un petit message. Après ma fameuse carte de Noël, je m'excuse, mais ça me fait penser trop au poinsettia de Noël. Même si c'était peut-être le rouge, ça c'est un rouge orange et les poinsettias sont beaucoup plus rouges. Après, peut-être qu'on peut faire encore un tout petit détail sur les côtés. J'ai pas fini là. En fait, ce sont des fonds de cartes. Je les ai même pas collés sur des cartes. Mais je voulais vous montrer différentes façons d'assembler ces fleurs. Et je trouve que c'est une technique très magique et très très facile à faire en fait. Merci à la fille qui a fait ce partage sur Instagram. Mais celle-là, je vais les coller sur du craft, changer un peu les couleurs pour essayer quelque chose de différent aussi. Alors dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup. Je vous laisse les liens des produits comme d'habitude en bas du site. Aussi je vais laisser le nom de la fille qui a partagé ça. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis merci beaucoup. J'attends vos petits pouces bleus et vos commentaires. Je vous lis toujours. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À la prochaine.